Salut tout le monde, donc aujourd'hui petit tuto pour régler le MOSFET Chimera MK2. Donc je vais faire une vidéo vraiment très rapide, c'est juste pour présenter le système et faire quelques tests pour que vous voyez un peu les performances que ce MOSFET peut présenter si vous avez l'occasion d'en avoir un. A savoir qu'il est très difficile d'en avoir un. C'est des MOSFET qui sont extrêmement rares et extrêmement difficiles à se procurer. Livré donc avec le manuel d'utilisation, donc je passerai, il y a tous les détails, c'est en anglais, malheureusement il faut savoir parler anglais, sinon vous n'allez rien comprendre, tout simplement. Batterie LiPo 1800 mAh 30C. Donc voilà. Alors, on va passer donc ici, on va s'attarder un petit peu sur le manuel, tout simplement que tout est expliqué. Donc moi, vu que c'est en anglais, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, pour entrer dans le mode de sélection, il va falloir donc brancher votre batterie. Avant, il va falloir passer soit en safe, soit en semi, soit en auto. Moi, je vous conseille d'abord de programmer le semi, pardon, je vais y arriver, et ensuite l'auto. Vous allez comprendre, c'est très simple. Bon, donc, vous passez en semi votre sélecteur, vous appuyez en même temps sur la détente et vous branchez votre batterie. C'est assez fastidieux à faire. Mais c'est faisable, moi j'y arrive très bien, donc je vois pas pourquoi vous y arriverez pas. Donc ensuite, une fois que vous êtes donc rentré dans le mode, vous allez avoir 4 bips, ça va donc biper 4 fois. Là vous pourrez donc rentrer dans la programmation du MOSFET. Ici vous avez la sélection de la batterie. Moi je vous conseille donc d'utiliser une 11.1 si votre mécanique le permet. Personnellement, je suis en 11.1 de toute façon, donc j'ai sélectionné 3 fois, donc 3 pressions de détente pour avoir la LiPo 11.1, donc 3 selles, vu que une LiPo 11.1 se compose de 3 éléments. Ensuite, vous avez la validation du système, donc là vous allez avoir 4 bips. Ensuite, vous allez donc revenir dans le menu principal, vous allez donc devoir choisir le fusible. Moi, je l'ai mis au maximum. Comme ça, j'ai pas de souci. Si le fusible devait s'activer, le MOSFET se couperait. Et donc, vous devrez changer soit de batterie, soit vous devez attendre, voir si le problème persiste ou non. Donc là, pareil, moi j'ai choisi donc 60 ampères. Ensuite, vous avez le motor braking, c'est-à-dire l'active braking. Le mieux, c'est de le mettre au maximum. Vous pouvez choisir entre désactiver, au minimum, moyen ou vraiment très haut. Le très haut, c'est vraiment quand l'active braking est vraiment surpuissant, quoi. Enfin, surpuissant, vous m'avez compris. Ensuite, vous avez donc ici. Alors là, on va passer dans la partie un peu plus technique. C'est-à-dire que vous avez donc le position 1, c'est le semi, position 2, c'est l'auto. À savoir qu'ici, ils vous disent bien position 1 et position 2. 7, 8 et 9 correspondent donc au bip, donc à la pression de temps que vous allez faire pour entrer dans ce mode là. Position 2 correspond à l'auto, tout simplement, et la position 1 correspond au semi. Donc là on va programmer d'abord le semi, c'est à dire 4, 5, 6, 4, 5 et 6. Jusqu'à là, si on suit, c'est très bien. Fire mode, donc mode de tir en semi. Donc vous avez le choix entre semi, auto, des bursts de 2 à 5, le semi with thumping. Je sais pas trop à quoi ça correspond, je pense qu'il y a un laps de temps, il me semble. Et burst auto, donc ça, burst auto, en fait, c'est quand on appuie légèrement sur la détente, vous allez avoir un burst, et quand vous allez rester appuyé, vous allez avoir l'auto. Moi, j'ai sélectionné semi, tout simplement, ce qui est totalement normal. Ensuite, vous allez sélectionner votre cadence de tir. Donc, en fait, cadence de tir, ça dépend. Vous allez pouvoir sélectionner le laps de temps qu'il y a entre chaque tir, entre désactiver et 70 millisecondes. Je vais m'expliquer. Quand vous allez appuyer sur la détente une première fois, votre cycle donc va se faire, ce qui est totalement normal. Et ensuite, vous allez vouloir réactiver un autre cycle, et plus votre milliseconde est vraiment haut, donc c'est-à-dire par exemple ici, je vais faire une mise au point, ici 70 millisecondes, il va falloir attendre 70 millisecondes pour pouvoir relancer un cycle à nouveau. C'est, on va dire, c'est pas mal pour les anti-snipe et pour les assauts où ils considèrent qu'il faut un minimum de laps de temps entre chaque tir. Donc là, c'est vraiment pas mal. Et vous allez pouvoir le faire aussi en auto. Donc c'est-à-dire,
quand vous allez tirer, ça fera exactement pareil, sauf que là, ça se fera automatiquement, vous n'aurez pas besoin de réappuyer sur la détente. Le pré-cocking, qu'est-ce que c'est? C'est quand un cycle dans la gearbox vient se faire, donc le piston va faire un aller, un retour, théoriquement, donc normalement. Ici, vous allez d'abord, donc quand il sera au repos, le piston va revenir d'abord en arrière, puis va faire un aller et un retour, donc il sera toujours en arrière, un peu comme sur les PSG1. Donc vous allez programmer donc votre semi, et en auto, c'est pareil, donc en auto, vous allez pouvoir bloquer en semi votre réplique, parfait pour tout ce qui est anti-snipe. Vous allez pouvoir faire de l'auto, du burst, du semi et du burst auto. Ensuite, vous allez pouvoir programmer pareil la cadence de tir, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, vous allez pouvoir programmer aussi le pré-cocking. Personnellement, je trouve pas ça non plus super. Donc, on va passer maintenant au programme. À tout de suite. Donc, on se retrouve pour le programme, pour la programmation donc, de ce MOSFET. Moi, je vais vous faire voir ce que ça donne avec ce que j'ai programmé. La batterie est branchée, aucun bip, c'est normal. La sûreté se fait donc en électronique, c'est-à-dire qu'il y a deux petits boutons pousseurs. De toute façon, quand vous l'installerez, vous verrez. Et le burst de 3. Ce qui est totalement parfait pour mon utilisation. Tout simplement. Alors pour programmer, c'est simple. Comme j'ai dit, en semi, vous restez appuyé et vous branchez, vous allez avoir 4 bips. Un fail par exemple. 4 bips. Donc là, moi par exemple, je veux régler le mode de tir en semi. Donc je vais appuyer 4 fois sur la détente. On va attendre qu'il bip. 2 bips, on est rentré dedans. Allez, on va par exemple en faire en burst de 3. 4 correspond au burst de 3. Là, il est validé. Moi, je veux, par exemple, je sais pas, rate of fire control en 8. Et ensuite, il faut faire biper 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On va attendre qu'il rentre dans le programme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 70 millisecondes entre chaque tir. Voilà. Une fois que c'est fait, donc là vous allez pouvoir faire exactement pareil en semi en auto. Il faudra juste basculer. Une fois que les 4 bips sont faits, vous pourrez programmer votre auto. Moi j'ai fini, je laisse en semi. Il faut débrancher, attendre un petit peu que l'électricité se vide. Vous pourrez rebrancher sans souci en semi. Et là vous allez avoir un burst de 3 avec 70 millisecondes entre chaque tir. Et là, burst de 3, normal. Tout simplement. Moi, je veux repasser en semi. Donc là, je vous fais juste des exemples pour vous faire voir comment il faut faire, tout simplement. Donc là, je repasse en semi, je branche. J'attends les 4 bips. Là, je vais rentrer donc dans la 4e fonction. 4 bips. Je veux repasser en semi. Premier bip. Hop. Le bip c'est fait. Je débranche. Je vais remettre donc le rate of fire 5 bips. Je vais remettre en normal, donc c'est-à-dire un bip. Ça j'avais complètement oublié aussi. C'est fait. Là je peux débrancher cette fois-ci. Je vais quand même repasser en safe, on sait jamais. Aucun bip, c'est normal. Et là. Et voilà, tout simplement. Et la sûreté se fait bien. Donc vous voyez comme quoi que c'est très facile de programmer ce MOSFET, sachant que moi je trouve vraiment très performant, il est très fiable. J'en ai installé quelques-uns, enfin j'en ai installé surtout 2. Et surtout un qui a vraiment très bien duré. Il est toujours actif d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de sympa. Si vous arrivez à le trouver, eh bien achetez-le si vous avez les moyens. Sinon, restez sur du Getz ou quoi. Mais moi, je vous conseille quand même d'acheter ce petit module
sera parfait pour vos upgrades. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous aura bien aidé pour votre programmation. Puis je vous dis à bientôt.